Salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo écriture. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire avant, parce que j'aimais pas trop le faire, mais là en fait c'est un peu important que je le fasse. Je vais vous demander si jamais la vidéo vous plaît, que le concept vous plaît, que vous voulez voir plus de vidéos d'écriture, que vous trouvez que la vidéo est bien faite, je ne sais pas, ou ce genre de truc, de le dire en commentaire et de liker la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, le nombre de vues ne nous permet pas de savoir si la vidéo vous plaît vraiment ou pas. Parce que finalement, une vue, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la personne a regardé 10 secondes de la vidéo ou est-ce qu'elle l'a regardée entièrement? On ne peut pas savoir. Donc si jamais la vidéo vous plaît, je vais vous demander du coup de liker la vidéo ou alors de laisser un commentaire pour nous dire ça va nous permettre et surtout me permettre de savoir si le concept vous plaît, si les conseils vous sont utiles, si la vidéo est bien faite, même si je doute qu'elle est très bien faite. Mais ça va vraiment nous permettre de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est amélioré, tout ça quoi, voilà. Donc si jamais la vidéo et le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à les liker. Pareil, je fais ma petite pub, tout ça. Vous pourrez me retrouver sur Instagram, sur le compte Lucas Pamar auteur, pour voir l'avancée de mon premier roman. Très bien, maintenant on va passer à la vidéo, du coup à ce qui nous intéresse. Et donc le sujet du jour, vous l'avez vu en titre, il s'agit des fiches personnages. Alors, pour accéder à cette vidéo, nous allons nous poser trois grandes questions. Qu'est-ce qu'une fiche personnage? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et à quoi ça sert? On va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'une fiche personnage? Eh bien, une fiche personnage, quand vous écrivez un roman, une nouvelle, un documentaire, enfin bref, quand vous écrivez quelque chose, ça va vous permettre de noter chacun de vos personnages et de noter plein de caractéristiques sur eux. Alors, on vous conseille de le faire plutôt sur les personnages importants de l'histoire. Par exemple, on ne va pas faire une fiche personnage sur la serveuse du Starbucks qui sert le café de votre personnage principal dans le chapitre 1 et qu'on ne voit jamais. Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, votre personnage principal, votre antagoniste, peut-être des personnages secondaires, là ça peut être beaucoup plus intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans, dans une fiche personnage? Alors ça dépend vachement de vous, de votre roman, de ce qui s'y passe. Parce qu'une fiche personnage, on peut y mettre tout et rien. Vraiment, il y a une infinité de choses qu'on peut noter dedans. Donc je vais vous proposer là deux petites fiches personnages. Ça va vraiment être des petites avec très peu d'informations, mais ça va vous donner des premiers exemples. Donc je vais vous les montrer du coup à l'écran. Je vais d'abord vous les montrer quelques secondes puisque le logiciel que j'utilise pour le montage n'est pas très incroyable et il ne me permet pas de laisser ma voix pendant que je vous montre la fiche personnage. Donc vous allez la voir très brièvement là. Ensuite je vais du coup reprendre la main pour vous expliquer ce qu'il y avait. Et à la toute fin de la vidéo, je vous remettrai les deux fiches personnages de façon un peu plus longue. Voilà. Donc, tout d'abord, la première fiche personnage. Donc, cette première fiche personnage que vous avez vue est celle que j'utilise pour mon roman en cours. Donc, c'est moi qui l'ai créé, entre guillemets, et vous voyez qu'il y a vraiment très peu d'infos. Donc, on commence avec les premières infos, le nom et le prénom du personnage. Alors le nom, c'est facultatif, puisque les seuls personnages qui ont leur nom noté, c'est que le nom est dit dans le roman. Sinon, je ne leur donne pas de nom, parce que c'est assez complexe de trouver un nom différent pour chaque personnage. Surtout que dans mon roman, j'utilise beaucoup de personnages, donc déjà, trouver beaucoup de prénoms, c'était dur. Je vous avoue que trouver en plus des noms de famille, c'était vraiment compliqué. Donc ensuite, après le nom et le prénom, nous avons donc l'âge du personnage et sa date d'anniversaire. Alors la date d'anniversaire, je ne l'ai pas remplie pour tous les personnages de mes fiches personnelles, vous voyez, donc ils sont ici, c'est toutes mes petites fiches personnages que vous avez là, genre. Vous pouvez voir que j'en ai quand même pas mal. Je n'ai pas rempli du coup les dates d'anniversaire pour tous les personnages, parce qu'encore une fois c'est chiant de leur trouver une date d'anniversaire. Je ne vous conseille pas de le mettre, sauf si ça a une importance dans votre roman. Si votre roman se passe, je ne sais pas, sur un mois, il n'y a peut-être pas d'intérêt. En revanche, s'il se passe sur une durée plus longue, comme le mien, là, ça peut avoir une importance. Moi, je sais que l'anniversaire du personnage principal, voilà, ce sera évoqué dans mon roman. Donc, du coup, je note la date pour m'aider, pour pouvoir me retrouver plus facilement.
Ensuite, nous avons donc quelques informations physiques, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Ça peut nous aider à nous repérer, à nous en rappeler, puisque bah, si vous l'oubliez, c'est un peu con. Enfin, on reviendra à ça après dans la troisième question. Ensuite, moi j'ai noté surnom ou autre nom. Là, c'est plus pour moi. C'est-à-dire si dans le roman, on va les... Enfin, il y a des personnes qui vont les appeler par un autre nom, un autre surnom. Par exemple, un truc classique, par exemple, généralement, quelqu'un qui, par exemple, va s'appeler Alexandre, on aura tendance, par exemple, à le surnommer Alex. Bah voilà, là, c'est un peu le cas. C'est la même chose. Eh bien, je note tous les surnoms ou tous les autres noms qui seront utilisés pour les personnages dans le roman. Ensuite, on retrouve les signes distinctifs. Donc là, c'est tout ce qui permet vraiment de les distinguer des autres. Donc, par exemple, j'ai un personnage qui s'habille en gothique. Bah, dans la fiche personnage, j'écris « il est gothique ». Voilà, c'est un signe distinctif. Et enfin, pour finir, on a une brève description morale et physique. Donc, ça signifie que je fais une brève description de son physique. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est plutôt en surpoids? Est-ce qu'il est plutôt maigre? Et puis morale, quels sont plutôt ses... comment je pourrais dire ça? J'ai perdu le mot. Bah, quelles sont ses qualités, ses défauts, ses façons de penser, un peu de tout ça, quoi, voilà. Moi, dans le cas, pour mon roman, c'est vraiment des descriptions très très brèves, vraiment. Ouais, voilà, il y a à peine une ligne et demie pour chaque personnage, donc ça veut dire à quel point c'est bref. Puisque vraiment, j'ai mis très très peu d'informations dans celui-là, puisqu'il y a beaucoup de personnages, et en soi, je voyais pas trop l'intérêt d'en mettre beaucoup, en fait. Donc maintenant, on va passer à la deuxième fiche personnage, donc que je vous affiche maintenant. Donc ça, il s'agit d'une fiche personnage que j'ai encore une fois moi-même fait, mais qui est très fortement inspirée de la fiche personnage de Stephenie Meyer pour ses romans Twilight, puisqu'elle a laissé ses fiches personnages dans le guide officiel, donc j'ai pu m'en inspirer. Donc là, il s'agit des fiches personnages pardon, que j'ai utilisées pour mon autre roman qui est en pause. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a écrit dedans. Donc on commence encore une fois par le nom, voilà, du personnage, enfin la base j'ai envie de dire. Ensuite nous avons donc la date de naissance, donc date de naissance qui correspond un peu avec l'âge finalement, puisque moi je mets la date de naissance après l'âge entre parenthèses, voilà, c'est un peu les deux pour moi en tout cas. Ensuite nous avons la date de transformation, donc puisque moi c'est un livre sur, enfin le thème est surnaturel fantastique, donc voilà, il y a certaines caractéristiques spéciales du coup de ça, donc il y a une transformation, donc je ne parlerai pas plus. Ensuite, donc mes personnages ont des aptitudes spéciales, donc là je note l'origine des aptitudes, comment ils ont obtenu, est-ce qu'elles viennent d'un ancêtre, si oui, de quel ancêtre, est-ce que c'est un accident qui leur a donné, bref, ce genre d'informations. Ensuite, nous avons le pays d'origine, donc bah, là, oula, simplement le pays d'où ils viennent, puisque j'ai des personnages qui ne viennent pas tous du même pays. Ensuite, nous avons encore une fois donc là des informations physiques un peu plus détaillées, donc la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, donc grand, petit, plutôt, et une dernière information, le physique, donc là c'est la description physique finalement, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Est-ce qu'elle a la peau mate, au contraire le teint pâle, les cheveux plutôt longs, ou les cheveux plutôt courts, ce genre d'informations. Ensuite, du coup, je reparle des aptitudes particulières donc, qu'ont mes personnages, donc là il s'agit de les détailler plus en détail. Les détails plus en détail, ça paraît logique, mais bref. Ensuite, nous avons donc les études ou les activités, donc bah là c'est le niveau d'études, ou alors quel travail ils font, voilà, ce genre de choses assez simples. Ensuite, les distractions, donc les distractions c'est les loisirs, les temps libres, voilà, donc un truc assez simple, ça permet de mieux s'intéresser au personnage en soi, vraiment savoir qu'est-ce qu'il fait lui de ses temps libres. Et ensuite, les véhicules, si le personnage en a. On finit du coup avec famille et relations, donc là, c'est dire est-ce qu'il a encore ses deux parents, est-ce qu'un de ses deux parents est mort, est-ce qu'il est orphelin, est-ce qu'il vit avec ses tantes, est-ce qu'il vit avec ses grands-parents, est-ce que... Ce genre d'informations, et ses relations, est-ce que le personnage est marié, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il est célibataire, voilà, ce genre d'informations. Et enfin, la toute dernière partie, il s'agit de la biographie, que moi j'écris histoire personnelle de coup dans la fiche, mais finalement voilà, c'est tout simplement la biographie, raconter ce qui s'est passé pour le personnage avant l'histoire, et éventuellement en parler un peu de ce qui se passe pendant l'histoire. Donc voilà, donc ça c'était deux petites fiches personnages que je vous ai présentées, donc assez brèves.
Il y en a plein d'autres, hein. Moi je sais que j'en ai une autre que j'ai mis de côté, que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est trop longue. Mais dedans il y a plein d'informations, hein, vraiment. Vous avez l'origine ethnique, les religions, les phobies, les peurs, les façons de penser, l'orientation sexuelle, s'il a des cicatrices, mettre le CV, genre, et j'en passe, mais c'était vraiment quelque chose de très très détaillé. Je ne sais plus où je l'ai vu, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était sur une vidéo de Samantha Bailly, justement, sur les fiches personnages, ou sur les personnages, si je dis pas de bêtises, où elle avait mis en description un lien. Dans tous les cas, c'était dans une description, et il y avait un lien vers ce, comment ça s'appelle, je perds le mot, cette fiche personnage, mais j'ai pas enregistré le lien, j'ai pris en photo avec mon téléphone, mais les photos sont pas incroyables et il y en a beaucoup, donc je vais pas vous le partager. Mais si vous les retrouvez, j'essaierai de retrouver et de vous le mettre en commentaire si j'avais à retrouver la vidéo où il y a le lien, mais je suis vraiment pas sûre de le retrouver. Enfin, on termine avec la dernière question. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à plein de choses. Déjà, ça sert à vous retrouver si vous avez un doute sur un personnage. Imaginons, vous avez votre personnage, notre vampire, Mélissa, je crois qu'elle s'appelait, je ne sais plus, j'ai oublié. Il me semble que c'est Mélissa. Par exemple, voilà, dans le premier chapitre, vous avez écrit qu'elle avait les cheveux noirs. Et là, vous arrivez au chapitre, je sais pas, 10, et vous devez reparler à nouveau de ses cheveux, parce qu'il y a un personnage qui remarque ses cheveux, je ne sais pas, quelque chose. Mais là, vous vous souvenez plus de quelle couleur sont ses cheveux. Alors, comment vous faites? Soit vous vous retapez les 9 précédents chapitres, parce que vous vous souvenez plus à quel moment vous avez parlé de ses cheveux. Soit vous allez voir votre fiche personnage, où il y a écrit la couleur de ses cheveux. Et donc dans ce cas-là, bah, vous gagnez un temps fou. Puisque vous allez juste voir la fiche, hop, elle a les cheveux noirs, ok, j'écris elle a les cheveux noirs. Alors que si vous n'aviez pas de fiche personnage, bah, vous auriez dû rechercher dans toutes les pages précédentes. Si en plus vous faites des gros chapitres, ça va être long. Donc vous auriez été obligé de tout rechercher pour retrouver de quelle couleur sont ses cheveux. Donc ça peut être très utile une fiche personnage. Pourquoi je vous dis ça comme exemple? Parce que c'est ce qui m'arrivait avec mon roman, où j'avais un personnage, je ne me rappelais plus la couleur de ses cheveux. Il me semblait qu'ils étaient bruns, mais j'ai eu un doute. Donc bah, du coup j'ai dû aller rechercher dans mes anciens chapitres, puisque je n'avais pas encore fait mes fiches personnages, pour du coup redécouvrir qu'il était châtain. Et après du coup, je vous rassure, j'ai été faire mes fiches personnages et j'ai noté toutes ces informations-là. Voilà, genre j'ai noté beaucoup d'informations pour la plupart des personnages. Je ne l'ai pas fait pour tous cependant, parce que flemme de le faire, il y en a beaucoup trop. Mais du coup je l'ai noté, voilà. Maintenant je sais que bah, il est châtain, je l'ai retenu. Mais voilà, il y a d'autres personnages où j'ai pas forcément retenu leur couleur de cheveux. Et si jamais j'en ai besoin, bah je sais où aller chercher. Autre chose, ça peut vous servir si vous préparez quelque chose dans le futur, je ne sais pas, par exemple, il y a un moment où le personnage est censé trahir les autres personnages, mais vous avez peur de ne pas vous en souvenir, bah, vous le notez dans la fiche personnage. Et comme ça, bah, si vous oubliez à un moment que, genre, je sais pas, chapitre 12, il est censé trahir les personnages, bah, il vous suffit d'aller voir la fiche personnage, je ne sais pas. Moi, je le fais assez souvent d'aller voir les fiches personnages, même quand je n'ai pas besoin. Juste, je vais les voir pour me rappeler certains trucs et tout. Bah, bien vous faites ça, vous allez les voir de temps en temps, vous regardez, et là vous allez voir, ah, bah il doit trahir les personnages, je ne m'en souvenais pas, et du coup bah, le fait de le voir, bah, ça permet de s'en souvenir, et donc du coup de bien l'intégrer. Moi je ne le fais pas dans mes fiches personnages, j'ai plein d'autres dossiers LibreOffice, où il y a écrit tout ce dont je suis censée parler, mais généralement ce qui se passe en fait, c'est que j'oublie au moment où j'écris le chapitre, c'est-à-dire que je commence le chapitre, je me rappelle de quoi je dois parler, du détail, j'écris le chapitre, sauf qu'en fait, je l'oublie et je m'en rappelle qu'à la fin. Et généralement, j'ai la flemme de réécrire le passage pour ajouter. Voilà, donc ce qui fait que j'ai un gros boulot à la correction, clairement. Donc voilà, donc ça peut vous servir à ça, la fiche personnage, ça peut vous servir à plein de choses, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fiche personnage, elle sera toujours pour vous, pas pour les autres. C'est pas les lecteurs qui vont lire vos fiches personnages, c'est vous qui allez les lire. C'est vraiment vous qu'on avez besoin. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire en sorte dans l'écriture, dans la façon dont vous le faites, de le faire le plus personnellement possible. Ça sert à rien de faire de longues phrases compliquées si ça vous aide pas. Si vraiment ça vous aide d'aller vraiment de but en blanc, en direct, bam, de balancer les infos, alors balancez les infos. On s'en fout, c'est vos fiches personnages, c'est vous qui allez les lire. Ça ne sert vraiment qu'à vous. Si par exemple, pour revenir sur mon personnage par exemple qui est gothique, moi je ne me voyais pas écrire ce personnage a un style gothique. C'est trop long, trop compliqué, trop chiant. Je vais de but en blanc, bam, il est gothique. C'est clair, net, au moins je sais où je vais et bah, j'ai les infos directement.
Donc là, de ce côté-là, vraiment rédiger les fiches personnages comme vous avez envie de les rédiger. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que je vais vous mettre à la fin les 2 fiches personnages durant une durée un petit peu plus longue pour que vous puissiez bien les noter. Si ça vous intéresse, vous pourrez bien sûr mettre en pause. Voilà. On se retrouve du coup très vite dans une nouvelle vidéo écriture. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de la prochaine vidéo écriture. Voilà, du coup, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup, à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. Et si jamais l'écriture de mon roman vous intéresse, n'hésitez pas du coup à passer sur mon compte Instagram. Voilà, sur ce, moi je vous dis à plus!